9h09 sur Sud Radio, c'est le petit-déj de l'actu. On lance notre débat sur l'actualité du moment puisque ce matin, on vous parle de cette crise de personnel dans les restaurants et les bars en France. Un manque de personnel criant qui pose de véritables problèmes aux gérants. D'ailleurs, certains bars et restaurants sont obligés de fermer cet été, quelques jours par semaine pour certains, totalement pour d'autres par manque de personnel. Alors qu'avant cette crise-là, il n'avait jusque-là aucun problème. D'où notre question aujourd'hui. On va voir s'il n'y avait aucun problème. Ouais. Mais en tout cas, la question qu'on pose, effectivement, on la rappelle, Marilyn. À quoi est dû, selon vous, le manque de personnel dans les bars et les restaurants? Est-ce que ce sont les conditions de travail, les salaires, la démotivation du personnel ou la crise sanitaire? Donc continuez de réagir sur notre compte Twitter Sud Radio ou au standard 0826 300 300. C'est Léa. Et en tout cas, nous avons nos invités qu'on accueille. Laurent Tournier, président du syndicat professionnel des restaurateurs et hôteliers en Gironde, et Olivier Valade, chef du château Saint-Jean à Montluçon, une étoile au guide Michelin 2021. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de débattre avec nous ce matin sur Sud Radio. Déjà pour commencer, Olivier Valade, quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, de personnel, en quoi ça vous concerne concrètement, directement sur vos restaurants? Directement, c'est que on a au Château Saint-Jean deux établissements, donc deux restaurants, le bistrot Saint-Jean et puis la Chapelle qui est étoilée Michelin. Et quand on a réouvert donc en juin, j'ai recruté du personnel qui n'a pas pu reprendre le travail correctement. Donc j'ai eu pas mal de départs et donc on a fait le choix de fermer temporairement la Chapelle pour pouvoir se concentrer sur le bistrot Saint-Jean, accueillir nos clients d'hôtel et les clients extérieurs. Donc c'est vrai que c'est un crève-cœur de mettre en parenthèse un restaurant gastronomique. Mais bon, il vaut mieux, on a fait, à mon avis, le bon choix de fermer que d'essayer d'aller coûte que coûte à faire quelque chose qui ne va pas nous satisfaire pour les équipes et aussi pour notre clientèle. Ça veut dire fermeture combien de temps? Est-ce qu'il y a des postes aussi en particulier où vous avez plus de difficultés à recruter que d'autres, Olivier Valade? Et ce qui nous manque, surtout en restauration gastronomique, c'est quand même des collaborateurs qualifiés. Voilà, qualifiés, qui ont un cursus un petit peu identique à ce genre de restaurant, et c'est ça qui nous manque un petit peu. Et puis c'est cette jeunesse cette base qui n'est plus là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en pénurie, mais dans 10 ans je suis très inquiet. Fermeture jusqu'à quand de la Chapelle? Jusqu'à que je puisse retrouver mon équipe adaptée à ce que l'on cherche dans ce restaurant. Laurent Tournier, je rappelle que vous êtes donc le président de l'UMI en Gironde, le syndicat professionnel des restaurateurs et hôteliers. Le constat que vous faites dans votre département, c'est le même que celui que vient de nous dresser Olivier Valade à l'instant? Oui, très clairement. C'était déjà une grosse problématique avant les événements de la Covid. Malheureusement, cette pandémie a été exhausteur de beaucoup de choses et de beaucoup de problématiques, et dont celle-ci. Et effectivement, l'ensemble de nos adhérents répartis sur la Gironde, que ce soit hôteliers, restaurateurs, brasseries, bars, même discothèques, nous remontent les mêmes informations sur les difficultés extraordinaires qu'ils ont à trouver du personnel qualifié. Donc, le constat, il est dramatique, puisque effectivement, comme vous le disiez, certains établissements ferment partiellement, ferment un jour ou deux par semaine pour pouvoir donner des congés hebdomadaires, n'ont pas les équipes suffisantes pour arriver à faire les roulements. Aujourd'hui, on manque de femmes de chambre, on manque de barman, on manque de cuisiniers. Alors avant, on avait une vraie problématique sur la cuisine, puisque c'est les métiers les plus qualifiés. Aujourd'hui, même en salle, c'est très difficile de trouver des chefs de rang. Vous l'avez dit, donc ce phénomène, en fait, il s'est accéléré avec la crise sanitaire, mais il était déjà là avant, c'est ça, finalement, Olivier Tournier? Oui, c'est Laurent, mais c'est pas grave. Pardon, excusez-moi. C'est Olivier Valade et Laurent Tournier. Autant pour moi, toutes mes excuses. Non, pas de souci. Oui, non, mais clairement, cette problématique a fait que pendant 7 mois de fermeture, nous n'avons pas pu accueillir nos apprentis qui sont dirigés vers des métiers voisins, cousins, la boucherie, la poissonnerie, la charcuterie, etc., qui ont pu trouver là des entreprises qui leur ont plu. Nous avons le plus beau pays du monde d'ailleurs et métier du monde. C'est des métiers qui restent contraignants puisque effectivement les horaires sont à l'inverse de la vie des gens. On travaille tard le soir, on travaille le week-end, on travaille les vacances. Donc ce sont des métiers qui doivent être des métiers de passion.
Voilà. Et aujourd'hui, il faut recréer cette passion. Et ça, c'est notre enjeu pour les années à venir, par la revalorisation de nos métiers, la formation, l'aménagement du temps de travail, puisque aujourd'hui, la personne qui gère un restaurant le sait bien, le personnel qui va rentrer le matin, il va commencer par prendre un balai, une serpillière pour nettoyer la salle. Bon, peut-être que la qualification qu'il a mérite un autre traitement. Et peut-être qu'il faut réaménager le temps de travail et faire des équipes différentes. Sauf qu'aujourd'hui, on a même du mal à trouver des gens qui viennent juste faire le ménage dans nos lieux. Donc la problématique, elle est majeure. Voilà. Donc, il faut absolument qu'on trouve des solutions. Alors, peut-être que c'est aussi par aujourd'hui des collaborateurs qui viendraient de l'immigration. Vous savez, moi, j'ai fait mes études en Suisse il y a maintenant très très longtemps, et je m'étais d'ailleurs ému à l'époque de voir que dans les restaurants en Suisse, les Suisses n'y étaient plus. Voilà, il y avait des Italiens, des Portugais, des Français, voilà, des gens d'ailleurs. Je pense qu'on est en train de s'helvétiser. Oui, je pense que le confort de vie que nous avons aujourd'hui fait que nos métiers sont un peu désaffectés de la nouvelle génération. Donc c'est-à-dire que la seule solution que vous voyez, c'est d'avoir des étrangers sur ces postes-là? Je pense qu'il n'y a pas qu'une solution, il y a un ensemble de solutions qu'il faut apporter et mettre en œuvre pour qu'on puisse continuer à travailler dans des bonnes conditions et proposer des services de qualité. Parce que comme le disait la personne juste avant moi, Olivier Valade, oui. On a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Sinon, on propose malheureusement des services qui sont beaucoup moins intéressants et malheureusement qui nécessitent moins de personnel. Justement, Olivier Valade, sur cette question des solutions à apporter, à trouver finalement à cette pénurie de personnel, vous qui êtes justement dans ces restaurants du côté de Montluçon, Château Saint-Jean, est-ce que vous avez déjà mis en place, tenté des choses justement pour faire face à cette crise, à cette pénurie? C'est assez difficile parce qu'on est pris quand même dans un étau de production, de clientèle. Il y a quand même un rythme qui est déjà engagé. Il y a des façons de travail qui sont là et qu'on a beaucoup de mal à remettre en place. C'est comme on dit, quand on a la tête dans le guidon, c'est difficile de faire ce pas en arrière. Lorsque vous regardez les réservations qui tournent très bien, il y a une organisation qui est malheureusement comme ça, et on se fixe encore sur ça et on a beaucoup de mal à essayer de réorganiser. Après, il y a quelque chose qu'on peut trouver des solutions, essayer d'organiser le travail, mais derrière, si on n'a pas cette main-d'œuvre, vous pouvez mettre toutes les solutions en place, il faut du monde derrière une planche, derrière un bar, ainsi de suite. En chambre aussi, on a beaucoup de mal aussi à recruter. Donc il y a beaucoup de feux à éteindre en fait. Il y a le feu. Mais notamment, il y a cette question, Olivier Valade, du travail en coupure aussi, le fait de travailler le midi, de travailler le soir jusqu'à très tard. Ça aussi, c'est un modèle qui est amené à disparaître ou qu'il va falloir faire évoluer obligatoirement, vous pensez? C'est évident. Aujourd'hui, c'est la clé. Il va falloir qu'on interdise, ou en tout cas partiellement, le travail en coupure. C'est très difficile de dire à quelqu'un venez le matin, dans l'après-midi vous coupez, vous revenez le soir. Les coupures dans beaucoup de restaurants sont aléatoires par rapport au service du midi, par exemple. Il suffit qu'il y ait des gens qui prennent un petit peu, la coupure réduit. Et puis, par contre, l'heure de départ le soir est toujours la même. Donc, l'idéal, ça serait une équipe le matin, une équipe le soir, travail 7-7, on satisfait tout le monde. Mais aujourd'hui, on n'est même pas capable de pouvoir créer ces doubles équipes. Sans parler le côté financier, charges et tout ça. Mais ne serait-ce que remplir 2 effectifs, c'est aujourd'hui impossible. Laurent Tournier, sur ce que disait à l'instant Olivier Valade, Laurent Tournier, je rappelle, vous êtes président du syndicat professionnel des restaurateurs et hôteliers de Gironde. Sur cette question du travail en coupure, vous pensez aussi qu'il va falloir absolument changer de modèle à ce niveau-là, au niveau des bars, des bistrots, des restaurants? Oui, clairement. Bien évidemment qu'il faut aménager nos horaires pour que le travail puisse être accepté aujourd'hui dans les conditions sociales dans lesquelles nous vivons. C'est évident. Voilà. Maintenant, comme le disait Olivier, c'est un problème majeur puisque pour faire 2 équipes, il faut avoir le double de personnel.
aujourd'hui, Et les charges aussi, on en parle. Alors les charges, il y a une incohérence, si vous voulez. Aujourd'hui, les salaires, jusqu'à 1,5 fois le SMIC, sont déchargés par la loi Fillon. Voilà. Et donc, en fait, le message aux entreprises, c'est de dire payez le moins possible aux salariés et on vous déchargera le maximum. Et c'est là où il y a une espèce d'incohérence. Alors, on peut le comprendre parce que ça peut permettre de limiter le coût de la main-d'œuvre pour des marchés à l'export. Nous sommes non délocalisables et nous travaillons ici, en France. Voilà. Et donc, il faudrait qu'on arrive à trouver des solutions pour nous permettre de mieux payer nos salariés sans qu'on fasse augmenter les charges d'autant. Donc là, il faut qu'on trouve un mécanisme assez rapidement pour devenir un peu plus attractif en termes de temps de travail et en termes de salaire. Laurent Tournier, Olivier Valade, chef au restaurant du Château Saint-Jean, Montluçon, dans l'Allier, 1 étoile au guide Michelin. Vous restez avec nous, on poursuit ce débat dans un instant. Je rappelle la question du jour qu'on pose à nos auditeurs. À quoi est dû selon vous le manque de personnel dans les bars et les restaurants? Vous nous appelez 0826 300 300 et puis vous répondez sur Twitter, plusieurs options, réponses possibles, conditions de travail selon vous, salaire, démotivation du personnel ou encore crise sanitaire. Votre réponse bien sûr sur Twitter, sur Facebook, ou vous nous appelez 0826 300 300. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le grand matin était 7h-10h. Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault. Et vous continuez de débattre avec nous sur Sud Radio dans le grand matin été autour de cette question. On vous la rappelle, à quoi est dû selon vous le manque de personnel dans les bars et les restaurants? Eh bien, les conditions de travail, les salaires, la démotivation du personnel ou bien la crise sanitaire? Pour l'instant, vous répondez sur Twitter, c'est largement crise sanitaire. On y revient bien sûr avec nos invités. Laurent Tournier, président du syndicat professionnel des restaurateurs et hôteliers en Gironde. Puis Olivier Valade qui est avec nous également, chef au restaurant du Château Saint-Jean à Montluçon dans l'Allier, 1 étoile au guide Michelin. Et on accueille une nouvelle invitée, Valérie Fachot, gérante de la brasserie L'Aragon à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Valérie, bienvenue. Oui, bonjour. À tous et à toutes, bonjour. Bonjour Valérie et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes vous-même confronté au problème du manque de personnel. Racontez-nous un petit peu dans quelle situation vous étiez et quelles décisions vous avez prises finalement pour y faire face. Eh bien, écoutez, effectivement, quand on a recommencé le 19 mai, j'avais mon équipe qui était reposée depuis 7 mois, donc ils étaient motivés, moi-même également. Et ensuite, voyant que je n'arrivais pas à trouver de personnel parce que je cherche quand même 7 personnes, et encore aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé de fermer 1 jour par semaine. Alors que jamais dans ma vie, j'ai fermé par rapport à ce problème-là. Et aujourd'hui, donc, effectivement, je ferme 1 jour par semaine, le mardi, puisque c'est mon jour le plus calme. Comme ça permet de reposer mon équipe actuelle. Bien sûr. Et de les préserver, quoi. C'est surtout, voilà, je suis humaine et je veux les préserver parce que j'ai le chef quand même, il est jeune malgré tout, mais il a besoin de repos également. J'imagine que, bah oui, c'est un travail, effectivement, c'est un très gros travail. J'imagine que vous avez tout tenté, en tout cas pour recruter. Il n'y avait pas de profil qui correspondait vraiment, ou alors peu de candidatures? Alors, peu de candidatures, et le peu qu'il y avait, alors on est également, il faut voir qu'on est en juillet et août, on est en pleine vacances, bien sûr, les gens pensent également à leur loisir, qui est normal également, attention, mais pour recruter, personne ne se présentait, quoi. Donc il y a la question de l'été, de la saison, de la saisonnalité peut-être. Il y a d'autres raisons selon vous sur cette faute de personnel, cette pénurie de personnel dans la restauration? Oui, la raison également, je pense qu'aujourd'hui, depuis le 9 août, c'est le pass sanitaire, effectivement, déjà par rapport à certains clients et par rapport aux collaborateurs qui n'ont pas fait la démarche de se faire vacciner. Donc, parce que ça va être obligatoire pour eux, effectivement, à partir au 30 août. 30 août, Bien sûr. Et ça, voilà, je fais mes réunions et je les motive, bien évidemment, pour pouvoir travailler. Mais je pense que les gens... Effectivement, pendant les 7 mois, ils ont pris ce plaisir de pas travailler ou d'avoir beaucoup de loisirs. Mais au moment de venir travailler, les gens ont fait autre chose. Mais il ne faut pas dire qu'ils ont fait tous autre chose. C'est peut-être que le métier n'est pas valorisé ou alors le travail n'est pas valorisé. Voilà, pour moi. Le travail n'est pas valorisé selon vous. Aujourd'hui, quel est votre sentiment, Valérie, face à cette situation? C'est de la colère, de l'écœurement peut-être? Alors, je suis quelqu'un de très positif, ça fait 40 ans que j'exerce. Eh ben, vous avez bien raison déjà, oui. Ouais, je suis quelqu'un de très positif et quelqu'un qui va beaucoup de l'avant. Mais cette année, 2021, je suis un peu écœuré.
écœuré et un peu en colère également. Parce que il faudrait motiver, il faudrait donner la valeur du travail, quoi. Parce que sans travail, on est quoi? On n'est pas grand-chose, en fait. Parce que même moralement, même psychologiquement, si on s'enferme de chez soi ou même si on se promène, parce qu'on ne peut pas toujours avoir des loisirs, on ne peut pas se promener tous les jours. Voilà, moi je dis qu'il faut donner cette valeur du travail. Parce que notre métier, il est super, notre métier. Et on a ce contact client, on discute, regardez comme je discute avec vous, mais c'est super. Voilà. Et des gens n'ont pas cette valeur du travail parce que ils ont certainement autre chose à côté qui les font vivre ou ils manquent d'ambition. Et moi je pense qu'il faut valoriser notre métier, les métiers de bouche, tout ce qui est boucherie, les cuisiniers, voilà, et le serveur, parce que le serveur il est en contact client. Moi mon équipe actuelle, comme ils me disent, madame, je discute avec le client, c'est super. Et bien conseils. C'est une sacrée richesse d'échange, effectivement. Et c'est très important, effectivement, d'avoir ce modèle. Enfin, on est bien content d'avoir de très bons restaurants, très bons bistrots en France, c'est vrai. Valérie Fachot, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On rappelle le nom de votre brasserie à Pau, c'est l'Aragon. Voilà, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Valérie. Et bon courage à vous pour la suite. On va faire réagir d'ailleurs nos débatteurs qui sont avec nous toujours dans le Grand Matin été de Sud Radio. Déjà, Olivier Valade, quand Valérie à l'instant parle de la valeur du travail, ça vous parle ou pas, vous oui, sur cette question-là? Bien sûr. Après, ça, on va dire, c'est sociétal quand même. Je veux dire, il n'y a pas que notre profession. Toutes les professions sont quand même touchées. C'est vrai que il faudrait réapprendre à la jeunesse de la fierté du travail, le travail bien fait, le plaisir de produire, l'épanouissement dans l'effort. C'est à la base qu'on a perdu ça depuis. C'est beaucoup dans l'éducation, oui. Et oui, et puis c'est pas d'aujourd'hui, c'est il y a déjà 30 ans. Donc aujourd'hui, on récolte ce qu'on a semé il y a très longtemps. Donc au final, il va falloir reprendre un petit peu tout ça à la base. Et je sais pas, nous seuls, on ne pourra pas le faire. C'est à l'État de repenser, surtout que la gastronomie française est quand même reconnue, et l'identité française, l'excellence française, qui d'année en année quand même s'effiloche. Donc il va falloir, je sais que le Quai d'Orsay il s'occupe beaucoup de la promotion gastronomique à l'étranger, mais c'est bien de vendre à l'étranger, mais il va falloir qu'on puisse pour ces touristes, donner une qualité de cuisine. Ça, c'est évident. Donc, oui, il y a un vrai signal d'alarme sur la profession. Donc, seul, on ne pourra rien faire. J'aimerais rajouter qu'il faut aussi des porte-paroles. Voilà, on a besoin de porte-paroles. Pas que pendant la crise sanitaire, quand les restaurants étaient fermés, qu'il fallait ouvrir les restaurants. On voyait pas mal de chefs reconnus sur les plateaux télé. Il faut qu'ils soient aussi avec nous pour expliquer aussi à la clientèle que nos métiers changent. Beaucoup nous disent maintenant les restaurants, il faut réserver longtemps à l'avance. C'est évident. Tout le monde le dit. Il y a des restaurants, avant ils étaient 7-7, maintenant ils ferment un jour, ou ils vont fermer 2-3 services, ou ils vont travailler que le soir ou que le midi. Les salles, s'ils ont une capacité de 50, ils vont réduire la capacité. Donc oui, en France, on a baissé aussi la capacité d'accueil des restaurants. Bien sûr, mais justement, alors Olivier Valade, on a un porte-parole en l'occurrence de la profession, c'est Laurent Tournier qui est notre second débatteur, qui est avec nous de l'UMI de Gironde. Vous entendez, Laurent Tournier, alors ce que vous avez remarqué à l'instant, Olivier Valade, vous l'entendez ou pas? Bien sûr. Et je partage à 250% son avis. On a besoin d'être représenté, de mieux représenté, effectivement, pas que dans les crises. Mais je dirais plus loin, on a besoin d'un vrai ministère du tourisme. Aujourd'hui, le tourisme, c'est 1 million d'emplois directs, c'est 1 million d'emplois induits, donc c'est 2 millions de personnes qui travaillent autour de ces métiers. Très honnêtement, c'est une des industries qui est la plus
puissante en termes économique et sociétal, puisque nous faisons travailler des jeunes publics, des personnes qui sont saisonniers et donc ont des vies souvent un peu précarisées. On est souvent des emplois de la dernière chance. Voilà. Je voulais revenir sur justement cette problématique des emplois. Aujourd'hui, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que moins on a de salariés dans nos entreprises, plus le travail est difficile. C'est-à-dire que les gens qui y sont, du coup, ont la double charge parce qu'ils n'ont pas le collaborateur pour les aider à nettoyer la cuisine, ils n'ont pas la collaboration. Voilà. Donc c'est malheureusement un cercle vicieux. Et dans un temps où les entreprises ont été largement endettées, même si on a été aidé depuis le mois de novembre dernier par le Fonds de solidarité, les mois précédents, nous n'étions quasiment pas aidés et nous avons énormément souffert. Nous avons emprunté par les prêts garantis par l'État qu'il va falloir rembourser. Il va falloir avoir des points de croissance supplémentaires pour assumer la charge supplémentaire que nos entreprises ont eue sur le dos. Donc bien évidemment que cette situation, elle est extrêmement compliquée et doublement compliquée parce qu'on sort de la crise. Donc oui, on essaye à l'UMI de représenter dignement nos professions. On a des porte-paroles dans tous les départements, on a des porte-paroles au niveau national, on est dans les ministères, voilà. Mais je partage l'idée que bon, aujourd'hui c'est la gestion de crise, mais demain il va falloir trouver des solutions pour que voilà, ces problématiques soient solutionnées. Laurent Tournier, vous restez avec nous et puis Olivier Valade aussi, puisqu'on continue le débat dans un instant. On rappelle la question: à quoi est dû selon vous le manque de personnel dans les bars et les restaurants? Conditions de travail, salaire, démotivation du personnel ou bien crise sanitaire? On y répond dans un instant. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, le grand matin était 7h-10h. Benjamin Glaise, Marie Linero. Suite et fin de notre grand débat sur Sud Radio, le dernier de la semaine, et oui, avec cette question sur le manque de personnel dans les bars et les restaurants. Il manquerait environ 100 000 employés dans le secteur. On en parle avec Laurent Tournier, président du syndicat professionnel des restaurateurs et hôteliers en Gironde, l'UMI 33, et puis Olivier Valade, chef au restaurant du Château Saint-Jean à Montluçon dans l'Allier, une étoile au guide Michelin, avec une question de votre part, Marilyn. Oui, Olivier Valade. On parle de l'attrait de cette profession, mais il n'y a jamais eu autant en fait d'émissions de télé, de concours de cuisine, de chefs médiatisés, de jeunes chefs médiatisés. Il n'y en a jamais eu autant en fait à la télé, dans les médias, dans notre société, sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que ça peut attirer justement plus de jeunes vers ces métiers? D'autant que ça fait quelques années déjà que c'est pas mal médiatisé, donc on devrait en voir les conséquences depuis quelques temps déjà. Écoutez, suffit d'interroger les écoles. Ils ont beaucoup de mal à remplir. Ouais. Ils arrivent à remplir un petit peu les classes de cuisine. Alors, les classes de serveurs, c'est une catastrophe. Voilà. Non, est-ce que... je dirais plutôt que ce genre d'émission a permis de démocratiser la gastronomie. Mais l'assiette, non pas le travail de la gastronomie. C'est ça la différence. On fait voir que des belles assiettes, des beaux produits. Alors c'est vrai, ça a aidé à la population à comprendre un petit peu comment on travaillait une assiette, quel produit on pouvait choisir, ainsi de suite. Mais on a travaillé, c'est vraiment il y a une nuance là-dessus. Ce n'est pas la profession qui est valorisée. C'est pas pareil, c'est plutôt artistique. Et puis bon, ça fait vendre, les réseaux sociaux sont très bons là-dessus. Mais ce qui est marrant, c'est quand même les jeunes vont être vite attirés sur cette profession. Mais une émission dure 2 heures, 2 heures et demie pour faire plein de plats, mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'il faut beaucoup plus de temps. Et après, il faut tenir aussi, si on s'engage dans ce métier-là aussi, il faut durer aussi, c'est ça qui est important. Olivier Valade, on a un auditeur en ligne qui nous a appelé au 0826 300 300, on va conclure avec lui, c'est Jean-Baptiste qui nous appelle de l'Ariège. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste, vous voulez réagir sur ce sujet ? Oui, bonjour, et vous avez dit quelque chose de très intéressant par rapport aux téléréalités déjà, si je peux me permettre, c'est que ça vend du rêve à des gens, à des jeunes qui pourraient se dire je vais faire cuisinier, je vais faire des belles assiettes, etc. Mais en réalité, déjà, vous avez un problème, c'est qu'une fois qu'on est dans le métier, c'est pas ça. Le métier, c'est d'éplucher des légumes, c'est à 8 h du matin de lever des filets de poisson, donc d'être dans des abats, d'être dans des... La réalité du métier, vous faites un service, vous faites pas une assiette, vous faites 70 personnes qui vont prendre 70 assiettes différentes.
Donc c'est une problématique. La télé-réalité a vendu du rêve, donc beaucoup de personnes se sont mises à vouloir faire de la restauration et sont partis très vite, quoi. Les gens qui ont fait des passages éclairs dans la restauration, il y en a énormément, surtout dans la cuisine. Et donc le problème, c'est de l'emploi en restauration, c'est tous ces thèmes que vous avez abordés, c'est la problématique de l'emploi, enfin de l'assistance. Enfin, aujourd'hui, il faut un cuisinier, on l'a vu à la suite de la levée des confinements, un cuisinier ou un serveur qui était au chômage partiel ou au chômage gagnait 300 ou 400 euros de moins à rester à la maison, donc pas de frais de gasoil, une facilité de vie, sortir tous les jours quand on le voulait. Avec le confinement, évidemment, on ne sortait pas comme on voulait, mais des gens qui pouvaient faire... Alors qu'en restauration, vous allez travailler le midi, le soir, vous allez avoir un coupé, travailler en coupé, c'est-à-dire que vous allez faire 2 services, revenir 2 fois sur votre lieu de travail dans la même journée. Vous allez travailler le soir, vous allez travailler le week-end. Aujourd'hui, c'est pas 20 heures, tout ça, pour des gens qui peuvent gagner 300 euros de moins à rester à la maison. Il y a peut-être un changement aussi de société, Jean-Baptiste, sur est-ce qu'on est capable ou non d'accepter, on en parlait tout à l'heure avec Laurent Tournier, est-ce qu'on est capable d'accepter aujourd'hui nous-mêmes ces conditions-là de travail. Laurent Tournier voulait réagir justement à ce que vous disiez, j'ai l'impression, Jean-Baptiste. Laurent Tournier, allez-y. Oui, non, mais je partage complètement l'avis, mais je voudrais quand même donner une note positive. Allez-y, on terminera là-dessus, Laurent Tournier. Ce sont d'abord des ascenseurs sociaux magnifiques. Moi, j'ai eu 30 ans de restauration sur un lieu de villégiature. J'ai eu jusqu'à 120 employés. Un chef de rang qui est rentré chez moi après 3 ans s'est retrouvé chef de salle et après 4 ans s'est retrouvé directeur de mon établissement. Et il avait 120 personnes et il avait un salaire de 4 500 euros net par mois. Donc, on peut aussi, dans ces métiers-là, avoir une ascension sociale extraordinaire. Voilà. Si on a la passion, si on a le courage de travailler, parce que c'est de ça dont il s'agit, et le travail n'a tué personne, au contraire, et comme le disait Valérie l'autre tout à l'heure. Mais comme dans n'importe quel métier, faut le sens du travail. Le travail paye. D'une certaine façon. Et nous avons des professions qui permettent d'avoir cet épanouissement. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous deux. Laurent Tournier, je rappelle, président du syndicat professionnel des restaurateurs hôteliers en Gironde, l'Humide 33. Merci beaucoup Sylvie Valade, chef au restaurant du Château Saint-Jean à Montluçon, dans l'Allier, 1 étoile au guide Michelin. Merci à vous deux. Merci aussi à Valérie qui était avec nous de la brasserie L'Aragon tout à l'heure du côté de Pau. Merci à Jean-Baptiste, notre auditeur qui nous a appelé au 0826 300 300. On conclut très rapidement avec le résultat du sondage. On rappelle la question et le résultat sur Twitter. Selon vous, le manque de personnel dans les bars et les restaurants, soit aux conditions de travail, au salaire, à la démotivation du personnel ou la crise sanitaire? Alors, les résultats. En tête, la crise sanitaire avec 44%. Ensuite, les salaires, 22%. Juste après, les conditions de travail, 18%. Et en dernier, mais ça c'est très proche, 16%, la démotivation du personnel. Un commentaire peut-être? Oui, un commentaire qui va dans le sens de Jean-Baptiste, l'auditeur qu'on avait de l'Ariège. Damien Croûte dit, après être resté des mois à 100% de salaire tout en n'ayant plus à vivre à contre-courant avec des horaires de fou, il paraît logique que beaucoup ne veulent pas reprendre. Le pass n'a rien à y voir. Eh ben en tout cas, merci à nos invités, merci à vous aussi sur Sud Radio d'avoir voté, d'avoir partagé votre avis sur nos réseaux sociaux et au 0826 300 300. Et puis longue vie bien sûr à nos bistrots, à nos restaurants, à notre gastronomie française. C'est important de le dire. D'ailleurs, on reste en cuisine tout de suite sur Sud Radio.